C'est bon. Derrière moi, des Corbeaux qui viennent donc de sortir de ce match face à Vipers FC avec un nul des 0-0. Mais ça a été un match avec beaucoup d'endurance, a dit Franck Dumas, coach du tout-puissant Mazembe Anglebert. On a vu un autre football, un football beaucoup plus engagé, avec beaucoup plus de duels, beaucoup plus de contacts. L'engagement, il fait partie du jeu, donc parfois c'est surprenant, parce qu'en Afrique, dès qu'il y a une faute, ça siffle. Et là, on a eu un peu la chance d'avoir un arbitre qui a tout laissé jouer, donc, et l'esprit était bon. Formidable, c'est l'épithète qu'il faut s'il faut qualifier le match du tout-puissant Mazembe Anglebert face à cette vaillante formation de Vipers SC. Gros match avec une ambiance électrique dans un stade Saint-Mary's qui était divisé en deux. D'une part, les supporters du tout-puissant Mazembe Anglebert qui se sont déplacés en masse et ceux qui vivent ici à Compella, et de l'autre côté, des supporters de Vipers FC. Mais dans cette rencontre, à l'image un peu de toute l'équipe, collectivement, le TPA Mazembe a tenu bon. C'est ce qui explique une fin de match sous des applaudissements. Le TPA Mazembe a été tout simplement encouragé par les nombreux fans et supporters des Corbeaux qui étaient présents pour cette rencontre de deuxième tour de la Ligue des Champions. Que ce soit Zemania Sosé qui a été même appelé par certains fans pour quelques photos, Luzolcita et les autres ont donc reçu des très grands merci en leur demandant également de terminer le travail parce que ce match a un goût d'inachevé au bout des 90 minutes où le tout-puissant Mazembe Anglebert aurait pu corser l'addition, aurait pu prendre l'avantage vu les nombres d'occasions que les Corbeaux se sont procurés. Les hommes de Moïse Katumbi n'ont pas tout simplement été décisifs. Le fait regrettable dans ce match, c'est la sortie sur blessure de Ibrahim Moukoro qui a quitté ses partenaires après seulement une quinzaine de minutes passées sur le terrain, remplacé par Siadi Badio. Le Malien est sorti sur blessure. Il y a également Bato Ndiala Mouloumé qui a été perdu par le tout-puissant Mazembe Anglebert, lui aussi sorti sur blessure. Et cela a beaucoup changé sur la tactique de base qui a été mise sur pied par Franck Dumas et ses adjoints. Oui, parce que Adam devait rentrer à la place de Jefté. Donc on s'est retrouvé bloqué par rapport à ça. C'est vrai qu'on avait mis un plan pour la deuxième mi-temps. Maintenant on s'adapte. Jefté a beaucoup donné, il a beaucoup aussi travaillé. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout, on n'avait pas le choix. Maintenant pour Bateau, on va voir, c'est une entorse. Est-ce que c'est une simple entorse? On ne sait pas encore, on va voir d'ici demain ou après-demain. Mais après, bon, les joueurs qui sont rentrés, ils ont fait le taf aussi, même les jeunes sur les côtés. Mon Coco, lui, a plus d'expérience au milieu, donc il a fait une très bonne rentrée. Sous les yeux très concentrés du président Moïse Katumbi, le TP Mazembe attendra le samedi prochain pour essayer de se qualifier et faire mieux que la saison passée où les Corbeaux avaient également enregistré à cette étape de la compétition au match aller. On se rappelle face à Amazulu 0-0 en Afrique du Sud. Les Corbeaux quittent déjà ce soir Kampala et vont rallier Lubumbashi pour 2 heures et quelques minutes de vol avec leur avion qui a été affrété par le chairman Moïse Katumbi qui les attend à l'aéroport. Depuis Kampala en Ouganda, Jean-Tissa Mutomo Moussuil, Mesha Kayembe, Nyota Radio Télévision.